La santé psychologique est une composante importante de la santé humaine et détermine le développement de la personnalité humaine. Elle détermine si une personne est productive, si elle a du succès dans ses relations et sa communication et si elle est en bonne santé physique. Plus la volonté d'un individu est forte, plus il a de chances de s'établir dans la société. Qu'est-ce que la santé mentale? La définition de la santé psychologique en psychologie est l'état de la capacité d'un individu à s'adapter avec succès à des circonstances changeantes sans affecter son intégrité personnelle. Ces personnes sont capables de s'adapter rapidement à de nouveaux facteurs environnementaux et sociaux, de se développer de manière autonome et de contribuer au développement de la société. Éléments de la santé psychologique. Les éléments de la santé psychologique comprennent les aspects suivants fondés sur les valeurs. Cette composante suppose qu'une personne est précieuse et unique et qu'elle se comprend elle-même, mais aussi ceux qui l'entourent. Elle peut s'accepter et accepter les autres tels qu'ils sont. Instrumental. Il s'agit de la capacité d'une personne à réfléchir sur ses pensées, à se concentrer, à évaluer ses actions et son comportement et à analyser ses activités. Besoin de motivation. Il s'agit du désir d'autodéveloppement et de développement personnel et de la volonté d'assumer la responsabilité de sa propre vie. Développement. On travaille constamment sur soi-même, en développant des processus mentaux et spirituels, des compétences sociales et en préservant sa santé psychologique et physique. Socioculturelle. Il s'agit de la capacité de l'individu à se développer et à agir dans le contexte culturel et social actuel, de la capacité à établir des contacts et à interagir avec les gens. Niveau de santé psychologique. I.V. Dubrovina, qui a formulé le concept de santé psychologique, distingue 3 niveaux. Court. Ceci est caractéristique d'un niveau de personnes inadaptées qui ont des difficultés à s'adapter à leur environnement social. En même temps, certaines de ces personnes s'efforcent de participer à la société sans tenir compte de leurs propres intérêts, tandis que d'autres essaient de s'adapter à tous ceux qui portent leurs intérêts, en dépit de leurs désirs et de leur vision du monde. Moyenne. Il s'agit de personnes ayant une bonne capacité d'adaptation sociale. Elles possèdent des compétences spécifiques en matière de communication et d'établissement de relations. En même temps, elles ont une anxiété accrue liée à la découverte de la société. Ce niveau comprend les personnes dont l'adaptation à la société est durable. Il comprend les personnes ayant une conscience appropriée des situations stressantes et la préparation des ressources pour l'expérience. La présence d'une position de créateur et une attitude créative à l'égard de l'activité exercée. Atteinte à la santé psychologique. Les facteurs de risque d'atteinte à la santé psychologique peuvent être divisés en 2 groupes. Le premier est constitué de causes externes. Il s'agit notamment de l'influence négative d'autres personnes sur la personne et des relations tendues avec la société. Il s'agit tout d'abord de problèmes liés aux interactions parentales. Les enfants qui grandissent dans un environnement constamment négatif peuvent accuser un retard de développement par rapport à leur et acquérir progressivement des délits personnels. Les relations négatives à l'école, au travail et avec les amis sont un peu plus faibles. Le deuxième groupe de facteurs est celui des causes internes. Il s'agit de l'effet de certains troubles mentaux sur le processus normal de développement. Par exemple, un contexte émotionnel instable peut avoir un impact négatif sur la sphère cognitive, tandis que les problèmes de développement personnel affectent la communication. Signe. Le principal critère de la santé psychologique d'un individu est son adaptation réussie à la société. Une telle personne se sent positive, a un niveau élevé de développement réflexif, vit avec succès des crises de différents âges et n'éprouve pas de peur irrationnelle. Elle n'a pas peur d'assumer la responsabilité de ses actes et de sa vie dans son ensemble. Il communique librement avec les autres et s'efforce de s'épanouir sans dépendre de l'opinion d'autrui. Les signes de santé psychologique sont l'activité, la détermination, la réussite dans les relations avec les proches, la capacité à résoudre calmement les conflits et à percevoir correctement ce qui se passe autour de lui. Santé psychologique des enfants et des adolescents. Le psychisme des enfants et des adolescents est très instable. À cet âge, les sautes d'humeur sont fréquentes et incontrôlables. L'un des principaux défis que doivent relever les adultes pour préserver la santé psychologique des enfants et des adolescents consiste à contrôler soigneusement les phases d'euphorie et de dépression qui se succèdent. Pour ce faire, il suffit généralement de parler à l'adolescent de tout son cœur et de tout son esprit. Les adultes devraient également contribuer à renforcer l'esprit en inculquant des compétences utiles. Il s'agit par exemple de la communication, de la réflexion, de l'établissement, de l'accomplissement et de la capacité à gérer la vie de manière positive. La présence de problèmes peut être suspectée chez les enfants qui présentent une irritabilité accrue, des larmes, des troubles du sommeil et de l'appétit, un manque de motivation et des difficultés de concentration. Enfin,
Les troubles de la santé psychologique peuvent avoir des conséquences graves, telles que des comportements déviants, la consommation de substances psychoactives, le vagabondage, la criminalité et les grossesses précoces. Comment préserver la santé psychologique? Conseil de psychologue. La base de la santé psychologique des bébés et des adolescents doit essayer de préserver les parents. Pour ce faire, il convient de créer une atmosphère au sein de la famille. Cela devrait contribuer au développement personnel de l'enfant, à son attitude positive et à l'acquisition de compétences d'interaction réussies avec les gens. Comment préserver la santé psychologique des adultes? Pour cela, il faut savoir quels sont les facteurs qui contribuent à la préservation de la santé psychologique. Parmi ces facteurs, citons une attitude positive à l'égard de la vie et un environnement humain positif. Se fixer des objectifs et les atteindre. Le développement d'un désir d'autodéveloppement et d'un désir d'aller de l'avant dans leurs efforts. La formation d'interactions appropriées avec d'autres personnes, en particulier dans les situations de conflit. Éviter de communiquer avec des personnes toxiques qui ne voient le monde qu'en noir. La prévention. La meilleure façon de prévenir la santé psychologique est de le faire dès la naissance de l'enfant. Pour ce faire, vous devez créer des situations où le bébé se sent libre, nécessaire et aimé. En même temps, il faut qu'il prenne conscience de ses propres limites et de celles des autres, qu'il connaisse les règles sociales et qu'il les observe bien. Plus l'enfant grandit, plus il a besoin d'indépendance et de responsabilité et d'être encouragé à manifester ses qualités. Les adultes peuvent également renforcer leur esprit à l'aide de la réflexion, communiquer avec des personnes positives, trouver des activités qu'ils aiment et déterminer des objectifs et des résultats. Enfin, si une personne sait apprécier les petites choses, n'attend pas de grands cadeaux du destin et ne fait pas de mal aux autres, elle peut faire sa vie comme elle l'entend. Conclusion. La principale fonction de la santé psychologique de l'homme est l'adaptation à la société. Elle affecte tous les domaines de sa vie, santé somatique, communication avec les autres, performance et coopération personnelle. Pour la préserver, il est important d'apprendre à traiter de manière critique les déclarations évaluatives des autres qui vous sont adressées et de voir le monde sous un jour positif afin de progresser vers l'objectif visé. Plus une personne est en bonne santé psychologique, plus elle réussira dans la vie.